Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver une autre fois sur la chaîne Gazelle Salim. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Dans cette vidéo, on va voir une leçon d'orthographe. Le titre, les adjectifs numéros cardinaux. Les objectifs, vous devez identifier les adjectifs numéros cardinaux, être capable de les orthographier correctement. J'observe et je découvre. Regardez les enfants, cette image, et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Ah oui, c'est un enfant qui prend des comprimés. Ce patient prend 2 comprimés par jour. Alors la question, combien de comprimés ce patient prend-il par jour, les enfants? Alors sûrement, vous allez me répondre, quoi? Il prend 2 comprimés. Bravo. Que précise le mot « de » Revenez à la phrase « 2 comprimés ». La réponse, c'est quoi? Voilà. Le mot « de » précise le nombre exact des comprimés. À votre avis, qu'appelle-t-on le mot qui précise le nombre exact d'un nom? La réponse, c'est quoi? Voilà, on l'appelle un adjectif numéral cardinal. Un adjectif numéral cardinal. Que veut dire les adjectifs numéraux cardinaux? Voilà une définition. Les adjectifs numéraux cardinaux sont des déterminants qui précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. Maintenant, je manipule et je réfléchis. Lisez avec moi cette phrase. J'habite dans un appartement de 7 pièces, 2 salons, 3 chambres, une cuisine et une salle de bain. Relevez les adjectifs numéros cardinaux qui se trouvent dans cette phrase. Alors, la réponse. Les adjectifs numéros cardinaux sont, on a 7, puisqu'on a 7 pièces, 2 dans la phrase 2 salons, 3 dans la phrase on a 3 chambres, et une cuisine et une salle de bain. Donc on a une. Bien, ce sont des mots simples. Qu'est-ce que ça veut dire des mots simples? C'est-à-dire qu'ils se composent d'un seul mot. Alors les enfants, à votre avis, est-ce que les adjectifs numéros cardinaux s'accordent en genre et en nombre? Alors devinez la réponse. Ah oui, bravo les enfants. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables, sauf on a un qui devient une au féminin, quand on dit par exemple un garçon, une fille. Et on a 100 et 20. Donc on va voir les cas des adjectifs numéros cardinaux 100 et 20. Donc suivez. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? Voilà, elle présente une grand-mère. Regardez maintenant cette phrase. Cette année, ma grand-mère a 80 ans. Et aussi cette phrase,
L'année prochaine, elle aura 81 ans. Qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Relevez d'abord les adjectifs numéros cardinaux qui se trouvent dans ces deux phrases. On a 80, et bravo, et quoi d'autre? Et on a 81. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pourquoi 20 dans la première phrase prend un S et dans la deuxième, non? Essayez de répondre. Donc, 20 prend le S du pluriel quand on le multiplie, sans ajouter de dizaines ou d'unités. C'est-à-dire que dans la première phrase, on a 80 est multiplié, c'est-à-dire 4 fois 20. Mais il n'y a pas de chiffre après le 20. C'est pour cela 80 prend un S. Mais dans la deuxième phrase, 81, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des unités après le 20. On a un chiffre qui est le 1. Donc 20 reste invariable. On ne doit pas ajouter le S. Lisez cette phrase. Il a payé 200 dirhams. Et aussi cette deuxième phrase. Il a vendu sa bicyclette à 805 dirhams. Qu'est-ce que vous remarquez? On a 200 et on a 805. Alors pourquoi 100 dans la première phrase prend un S et dans la deuxième phrase non? Il n'a pas pris un S. Pourquoi? 200. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une multiplication. 2 fois 100. Est-ce qu'il y a un chiffre après le 100 dans la première phrase? Non, il n'y a pas un chiffre. Il y a seulement 200. Donc c'est pour cela il a pris un S. Concernant la deuxième phrase, 805 dirhams. Après 100, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a un chiffre qui est 5. Donc 100 reste invariable. On ne doit pas ajouter un S. Donc maintenant, on va voir la règle. C'est presque la même chose que 20. 100 prend le S du pluriel quand on le multiplie, sans ajouter de dizaines ou d'unités. Donc c'est la même chose. Et maintenant, je retiens. Les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. Ils se sont soit des mots composés, soit des mots simples. Pour les mots composés, soit des mots composés par addition, c'est-à-dire comme 18, c'est-à-dire 10 plus 8, ou bien 32, c'est-à-dire 30 plus 2. Il y a une addition. Ou bien des mots composés par multiplication. Par exemple, 80, c'est-à-dire 4 fois 20. Ou bien 300, 3 fois 100. Ou bien des mots composés avec multiplication et addition. Par exemple, 204, c'est-à-dire on a ici dans cet adjectif, on a la multiplication et l'addition. 2 fois 100 et plus 4, 204. Ou bien des mots simples, c'est-à-dire qui se composent d'un seul mot, comme 1, 2, 3, 10, etc. Mais faites attention les enfants, les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables, sauf on a dit que 1 devient une au féminin. 20 et 100 prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans ajouter de dizaines ou d'unités. Milliers, millions et milliards s'accordent. Exemple des milliers de manifestants. Donc regardez milliers, il prend un S. Remarque, 1000 reste invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. 2000 ans, par exemple 2000 ans, donc 2000, donc regardez 1000, on n'a pas ajouté un S.
Un trait d'union relie les mots entre eux. Quand on lit les chiffres, ou bien quand on écrit les adjectifs numéros cardinaux, on doit les relier par quoi? Par un trait d'union. Et maintenant, je m'entraîne. Recopie ces phrases en écrivant les nombres en lettres. La première phrase, 300 étrangers étudient la médecine au Maroc. Ce vendredi, on a préparé un couscous pour 6 personnes. Ce marchand vend 60 kg de dattes pendant le ramadan. Coronavirus, 116 nouveaux cas, 1661 cas cumulés au dimanche 12 avril. Il a payé à 180 000 dirhams. Donc, essayez de répondre. La réponse. Je recopie ces phrases en écrivant les nombres en lettres. 300 étrangers étudient la médecine au Maroc. Donc, regardez 100. On a ajouté un S. Pourquoi? Parce qu'il est multiplié et il n'y a pas un chiffre après 100. Il n'y a ni dizaine, ni unité. Ce vendredi, on a préparé un couscous pour 6 personnes. 6, c'est un adjectif numéral cardinal qui est invariable, qui ne change pas. Ce marchand vend 60 kg de dattes pendant le ramadan. 60, la même chose. C'est un adjectif numéral cardinal qui ne change pas. Coronavirus, 116 nouveaux cas et 1661 cas cumulés au dimanche 12 avril. Donc regardez, 1000 ne change pas. 600, on n'a pas ajouté un S parce qu'il y a un chiffre après le 100. Il y a des dizaines et il y a des unités. 60 dizaines, il y a un unité. Et on a 12, c'est un adjectif qui ne change pas. La dernière phrase, il a payé à 180 000 dirhams. Donc 104, regardez 80. Pourquoi on n'a pas ajouté un S avant? Parce qu'il est quoi? Voilà, donc parce qu'on a 1000 après le 20. Et maintenant, le cours est terminé. Au revoir et à bientôt avec un autre cours.